Prenons dans 2 Corinthiens chapitre 5. Nous continuons avec la loi de Dieu pour devenir. Partie 3. 2 Corinthiens 5, versets 1 à 8. Et on va aussi lire dans 1 Corinthiens 15, 47. Lisons. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arrêts de l'esprit. Nous sommes donc tous pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance. Et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Dans 1 Corinthiens 15, 47, 48, 49, il dit: le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Alors, il dit, au verset 50, j'ajoute: ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Seigneur Dieu de gloire, toi dont le règne n'a pas de fin, toi qui as existé avant le temps, et toi qui as tout façonné par toi, et nous étions tes sujets, ô Éternel, et nous avions récolté la mort par notre désobéissance, par notre méchanceté, par notre incrédulité, par notre orgueil. Oh Éternel, par notre insensibilité à ta voix. Mais ton amour était tellement grand, était si grand, que tout ce que nous avions commis, Père éternel, tu n'as pas regardé la méchanceté de l'homme, mais tu as regardé l'amour que tu avais envers l'homme, afin de nous sauver, afin de nous donner ce qui était plus grand, ce qui était éternel. C'était ta propre décision, et nous en sommes bénéficiaires. Saint-Esprit, bénis ce peuple.
ô Éternel, oh Yahweh, et que tu leur façonnes, après avoir entendu ta parole, et que cette parole agisse dans leur vie, qu'ils te voient dans leur marche. Il n'y a plus de temps, Éternel. Manifeste ta gloire au milieu de nous. Ne nous traite pas par rapport à cette chair. Car nous portons un corps qui a été condamné. Nous portons un corps qui a été péché. Mais Seigneur Dieu, nous ne vivons plus selon ce corps. Nous vivrons selon le renouvellement de l'esprit. Nous vivrons selon la nouvelle naissance. Oh, condamnant les œuvres de cette chair. En cela, Éternel, que ta gloire soit bénie à jamais. De ce que tu nous rachetas par un prix. Un prix qui était capital. Un prix qu'un homme ne pouvait pas payer. Mais toi-même tu l'as payé ce jour-là. Et je te prie ce matin, Seigneur, de bénir cette réunion. De le placer, ô Éternel, sous ces grands prix de ta croix. De ta croix, Jésus, Seigneur. Et que nous soyons purs ce matin. Et que nous te voyons ce matin. Nous sommes rien sans toi, Éternel. Accorde-nous ta grâce, Éternel. Car nous savons que tout ce qui est dans l'homme, c'est l'échec. Nous savons que tout ce qui est dans l'homme, c'est la corruption. Et nous te prions, et Saint-Esprit, de nous placer, de continuer à placer à nous tes qualités. Afin que, Seigneur, notre vie reflète ta gloire. Et que nous soyons tes images qui marchent sur la terre. Oh Saint-Esprit, que Satan se tienne loin de cette réunion. Et ta gloire abonde au milieu. Rends-nous encore plus blancs comme la neige. Tu avais dit, je vous rendrai plus blancs comme la neige. Vous dont le péché est cramoisi rouge comme le sang. Je vous rendrai plus blancs comme la neige. Rends-nous plus blancs comme la neige. Car de nous-mêmes, nous ne le pouvons pas, Seigneur. Aide-nous à parvenir au Saint-Esprit. Bénis cette réunion. Bénis chaque croyant. Laisse que tout esprit qui vient pour détruire, tout esprit qui vient pour diviser, tout esprit qui vient pour polluer, la discorde, tout ce qui n'est pas du Saint-Esprit, se tient loin de ce troupeau. Et que seul le Saint-Esprit domine. Oh Éternel Dieu, ta grâce nous suffit, ta miséricorde nous suffit. Accorde-nous cela, Seigneur. Accorde-nous cela, Seigneur. S'il y a quelque chose qui empêcherait une prière d'être exaucée, je te prie de pardonner. De pardonner même les iniquités. De pardonner même les manquements. De nous venir en aide, Seigneur. Car maintenant que nous nous apprêtons à être dans ta présence, et nous sommes dans ta présence, que la gloire te revienne à jamais, Seigneur. Bénis l'auditoire invisible. Bénis cet auditoire visible. Bénis les anges. Bénis les anges qui sont à ton service. Oh, ils nous aident à tout moment. Et nous leur souhaitons bienvenue au milieu de nous. Bénis l'ange puissant, le Saint-Esprit, qu'il nous conduise, qu'il nous enseigne. Que je sois un instrument, un instrument lavé par ton sang. Oh Saint-Esprit, ce n'est pas un démon qui m'avait parlé. Tu m'avais dit de donner sans attendre à rien payer.
Je suis sur le chemin du devoir. Je vais me mettre à côté pour que tu viennes nous parler. Oh Saint-Esprit, ton nom est Jésus. Que la gloire te revienne à jamais. Que l'honneur te revienne à jamais. Bénis-nous encore. Parce que tu nous avais promis nous bénir. Aucune fois tu as menti. Oh Saint-Esprit, nous prions pour ceux-là que tu ajouteras ce matin. Pour ceux-là qui seront absents ce matin. Pour chacun de nous. Pour mon frère qui m'interprète. Et pour chaque office. Bénis cette lecture. Bénis ton nom Jésus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Nous ne sommes pas pressés. Quand vous allez auprès de Dieu, ne vous pressez pas. Quand vous allez dans la maison de Dieu, disposez-vous et laisse Dieu faire. Amen. Amen. N'allez pas dans la maison de Dieu en train de presser. Alors, je reviens ici. La loi de Dieu pour devenir partie 3. Je reprends la lecture. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons, amen, on a fini le premier service, non? On rentre maintenant dans la prédication. C'était aussi un service. Amen. Amen. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés par ce que nous voulons. Ne pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu. Qui nous a donné les arrêts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Mais nous sommes pleins de confiance. Et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Et nous ajoutons cela. Amen. Dans 1 Corinthiens 15, 47, il dit: le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Alors, il dit, car, j'ai dit, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Amen. Amen. Que Dieu bénisse à nouveau la lecture de sa parole. Amen. Alors, nous revenons à cela, n'est-ce pas? Nous avions dit, l'homme est humain. L'homme fut créé humain. Dieu créa des corps, des oiseaux, des animaux, des humains.
Et l'homme fut créé humain avec un esprit humain. Mais nous voyons que cela ne suffisait pas pour faire de lui un être qui vivra éternel. C'est là que la Bible dit, Dieu souffla dans Adam. Vous voyez, il le créa humain. Il le créa un corps. Mais Dieu le souffla. Il plaça un autre corps. Dieu plaça en lui sa nature. Amen. Amen. Qu'est-ce que nous retirons en cela? Que Dieu a créé l'homme, pas pour que l'homme meure. Dieu a créé Adam pour qu'il vive éternel. Je veux un amen. Est-ce que nous comprenons? Dieu ne nous a pas, il ne nous avait pas créé pour que nous mourons. Il n'avait pas créé Adam pour qu'il soit enterré. Mais il avait créé Adam pour qu'Adam vive éternellement. La preuve en est qu'il souffla son souffle. Ce qui était rare aux autres êtres créés. Dieu n'a pas soufflé dans l'arbre. Il a créé l'arbre est resté l'arbre. Il a créé l'oiseau est resté oiseau. Il a créé chaque être et cela est resté ainsi. Il a commencé par créer les anges qui étaient des esprits à son service. Ils sont restés ainsi. Mais quand il crée l'homme, il a pris son propre souffle. Et quand il crée les autres, écoutez ce que Dieu disait. Puis Dieu dit, que la terre produise de la verdure. Puis Dieu dit, est-ce que nous pouvons comprendre quelque chose? Alors, Dieu créé par sa loi. Et la parole, c'est la loi créatrice. Et quand Dieu parlait, Amen, la chose venait à l'existence. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je vous ai dit tout à l'heure, quand je priais, que Dieu a existé avant le temps. Le temps a commencé au commencement. Mais avant le commencement, il était un être qui n'avait ni fin ni commencement. Parce que la Bible dit au commencement, Amen, fut la parole. C'était le Fils de Dieu. Au commencement fut la parole. Et il s'est mis à créer. Amen. Mais Dieu exista avant le commencement. Autrement, Dieu exista avant le temps. Mais le temps a commencé, le temps devait s'achever. Mais pour que le temps soit un temps sans fin, il a fallu la vie de Dieu. Dieu a déversé dans son fils Adam, et Adam devait déverser dans la nature. Donc c'est pourquoi je vous ai dit que quand Adam est tombé, toute la nature, pourtant les oiseaux n'ont pas péché, mais ils sont tombés dans le péché d'Adam. Parce qu'Adam était là, il était la vie pour son domaine. Amen. Et Dieu est au-dessus de tous. Est-ce que je me fais comprendre? Dieu devait incarner toute la créature. Mais Adam avait un domaine précis qui était la terre. Mais nous voyons que dans Adam, Dieu a créé la chair. Dieu a placé les 5 sens. Alors je vais ajouter quelque chose. Pas sortir dans la Bible. Les 5 sens que Dieu a placé dans Adam, ce n'était pas que pour qu'Adam puisse pécher. Il a placé le goût, l'odorat, le toucher et tout qu'on sent, oui. C'était pour lui mettre en contact avec sa demeure terrestre. Est-ce que je me fais comprendre? Mais avec les 5 sens, cela n'était pas placé pour que Adam se mette en contact avec Dieu. Tu ne peux pas être en contact avec Dieu par les 5 sens. Mais les 5 sens te mettent en contact avec ta demeure terrestre. Est-ce que nous avions suivi l'apôtre Paul? Il dit tel est le terrestre, tel aussi est le céleste. Tel est le terrestre, tel est le terrestre. Tel est le céleste, tel est le céleste. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Alors, il fallait Dieu créer quelque chose dans l'homme qui devait lui rapprocher de l'homme. C'était la propre nature de Dieu. Ce que nous appelons l'esprit de Dieu. Dieu souffla cela dans Adam. Avant la chute d'Adam, c'était l'éternité. Oui, mon frère.
Adam vivait l'éternité sur la terre. Si Adam ne tombait pas, Adam restait jusqu'à ce jour. Est-ce que nous disons Amen? Mais quand il rétrograda, c'est là que la mort est rentrée. Et Dieu a éloigné d'Adam l'arbre de vie qui était là à ses côtés. Parce qu'il s'était rétrogradé. Il avait abandonné la voie sainte. Et quand tu abandonnes la voie sainte, sache que la mort est là. Est-ce que nous comprenons quelque chose? La mort était venue dans la maison d'Adam. Le jour où Adam avait trébuché, c'est là que les morts et tous les problèmes étaient venus. C'est pourquoi avant que Satan vous attaque physiquement, il doit vous démolir spirituellement. C'est ce que Satan avait fait au jardin d'Éden. Il devait démolir Adam spirituellement. Il devait le ramener à désobéir à la parole. Parce que la parole est vie. Et c'est la parole qui donnait la vie. Et c'est la parole qui devait garder la bénédiction. Est-ce que vous savez que cette civilisation-là, Adam n'est jamais allé travailler pour manger? On va parler un peu des choses. Est-ce que nous disons Amen? Nous voyons que cet homme ici, qui a été tiré de la poussière de la terre, était un homme limité. Mais Dieu était illimité. Mais cet homme ne pouvait pas vivre éternellement sans recevoir la vie du Créateur. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu dors? Est-ce que tu comprends quelque chose? Je prends le prophète à entendre, reconnaître et agir sur base de la parole de Dieu. Par 138 dit, alors, si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons un édifice qui attend. Voyez tout aussi certainement que le corps naturel est venu. Il y a un corps spirituel pour recevoir cela. Voyez, quand un enfant naît dans ce monde, il naît d'abord avec un corps humain, avec un esprit humain. Et si cet esprit humain ne rentre pas dans le bébé, il ne va pas crier. Et si l'enfant crie, c'est qu'il est vivant. Il a reçu un esprit humain. Il a reçu un corps humain. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas la vie de Dieu. Et il doit croire à la parole. Il doit se repentir. Même un bébé qui est né aujourd'hui, il a le péché dans son corps. Je vous ai dit, quand le péché a commencé à exister, depuis qu'Adam vivait là, tout était en parfaite communion. Jusqu'au moment où Adam a chuté. C'est là que la mort est rentrée. Vous allez voir qu'après Adam, tous ceux qui étaient nés, on les appelle pécheurs. Parce qu'ils étaient nés dans le désir. C'est que Dieu avait condamné. C'est que Dieu avait dit non. C'est ce qui a été fait. C'est pourquoi après Adam, on parle de pécheurs. Et vous allez voir que le monde, la polygamie était légale. On voit Salomon avec 1000 femmes. On voit que c'était l'œuvre du péché. Quand le péché est venu, c'était par ses désirs sexuels. Et quand le péché est rentré, c'est là que cela a pollué la terre. Mais laisse-moi vous dire que cette civilisation est née par le péché. Je vais vous décourager, mais quelque part je vais vous encourager à aimer le Seigneur. La science est née par le péché. Le doctorat est né par le péché. Tu peux me poser des questions et je vais te donner des versets bibliques. Je vais te ramener dans Genèse. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Laisse-moi te dire que la veste que j'ai portée, c'est né par le péché. L'arbre qu'Adam et Ève avaient mangé, c'était l'arbre de la connaissance du bien et cet arbre-là a fait que c'est Caïn qui a commencé à travailler la nature. C'est Caïn qui a reçu cette connaissance. Laisse-moi te dire que l'avion, l'invention de l'avion était péché.
Quand Adam vivait là, il n'y avait pas de voiture. Il n'y avait pas d'avion. Adam n'avait pas d'habit. Il ne pouvait pas savoir qu'il était nu. Mais il était bien. Il ne pouvait pas tomber malade. Mais regardez la civilisation. Alors tu vas me dire, pasteur, tu as porté la veste. C'est que tu as porté le péché. Est-ce que tu me comprends? Oui, tu vas me poser beaucoup de questions. Mais laisse-moi te dire que la veste que j'ai portée, veuillez m'excuser, c'est le fruit du péché. L'église que nous avons construite là, c'est le péché. Il n'y avait pas de maison à grand ciel au jardin d'Éden. Trouvez-nous avec la Bible. Est-ce que je me fais comprendre? Cette civilisation, elle est diabolique. Mais comprenons quelque chose. Pourquoi quand Jésus vient, Jésus dit, vous devez naître de nouveau. Autrement, l'ancien monde est tombé. L'ancien monde est parti dans la chute. C'est là que nous avions parlé de la rupture de vie. Tout allait bien jusqu'au moment où le péché est rentré. Alors le premier monde a pris fin. Il y a eu rupture de vie. Amen. Mais l'arbre de la vie a été protégé par le chérubin. À l'est de l'Éden, Dieu plaça les anges. Adam ne devait pas s'approcher de là. Mais laisse-moi te dire que le péché n'a pas changé Adam. Il est resté toujours le fils de Dieu. Mais le péché a puni Adam. Le péché a frappé Adam. Le péché a frappé chaque enfant qui avait désobéi. Même la semence du serpent avait été frappée. Est-ce que vous lisez la Bible? Comme tu as fait cela, tu mangeras la sueur. Comme tu as fait cela, tu mettras au monde, tu auras des douleurs. Toi, serpent, tu mangeras de la poussière. Comme tu as fait cela, Dieu a commencé à punir. Et tu vas me dire, mais pasteur, certes, Dieu a commencé à punir. Bien sûr. L'homme a récolté la mort. L'homme a récolté toutes ces maladies. Tous ces esprits-là qui font que vous ne voulez pas vous entendre. C'est le péché qui a donné naissance. Est-ce que je me fais comprendre? Nous allons repartir avant la chute. C'est ça la mission du Seigneur. Je ne vais pas aller vite parce que j'ai d'autres références bibliques. Il faut que vous soyez fondés. Enracinés bibliquement. Est-ce que nous y sommes? Amen. Écoutons. Branham dit, des gens viennent et disent, moi aussi, j'ai le Saint-Esprit. Regardez la vie qu'il mène. Elle ne dure pas d'un réveil à un autre. Nous avions parlé des 3 étapes de la manne. Celle qui était à la lumière du jour, celle qui était dans le parvis intérieur et celle qui était dans le sein. Dans le sein des saints, cela représente des croyants baptisés du. Ils seront constamment dans la présence de Dieu. Mais la guerre ne finira pas. Aussi longtemps qu'ils sont cette chair, ça c'est le corps du péché. Né dans le péché. Le premier fils de Dieu, Adam, il était saint avant qu'il ne tombe. Adam a vécu plus de 900 et quelques ans. Il pouvait vivre d'éternité à éternité. Mais il trébucha.
À tout moment que cette loi de Dieu est violée, il y a la mort. À tout moment qu'un croyant se dégrade de la vie chrétienne, il meurt. À tout moment qu'une église veut se conduire par ses credos, il meurt. Si nous voulons garder le retour à la vie, ou la continuité à la vie, nous devons garder la parole. C'est là que Abraham dit, si vous voulez commencer quelque chose, commencez cela par la parole. Chaque chose que vous voulez faire, commencez cela par la parole. Et vous verrez que ça aboutira. Mais si cela commence hors la parole, sachez que il y aura toujours des mots. Je dis bien la loi de Dieu pour devenir. Dieu a placé la loi de vie dans des semences. Parce qu'à bientôt nous allons lire Genèse. Quand il parlait et cela arrivait à l'existence. Est-ce que nous y sommes? Amen. Écoutons le prophète. C'est ça le problème aujourd'hui. Vous ne pouvez pas venir à l'autel et dire Alléluia, Alléluia, Seigneur, je veux le Saint-Esprit. Alléluia. Non. Mes frères, sœurs, une fois que le Saint-Esprit vous a inspiré cette parole, vous la recevrez avant de quitter votre siège. Quelque chose brûlera en vous. Le prédicateur n'aura pas à vous dire de faire ceci ou cela. Les vieilles feuilles tomberont et les nouvelles pousseront. Cela vous a été inspiré. Vous ne vous fâcherez pas contre le prédicateur. La vieille nature de l'homme, le vieux homme, il se plaint toujours. Il est toujours rancuneux. Il ne pardonne jamais. Il a un cœur de pierre. Il est orgueilleux. Ça, c'est le vieux homme. Je dis bien. La perversion a intervenu dans les 5 sens. Mais Dieu n'a pas placé les 5 sens pour qu'elle trébuche. Quand, que dit David? Mon âme soupire. C'est ça, comme une biche. Près des courants. Hein? Mon âme soupire. Comme une biche. Près des courants d'eau. Il dit quelque part qu'il a soif de l'éternel. Il a soif de la justice. Alors, vous allez voir que Dieu a placé les 5 sens pour que les 5 sens puissent lui servir. Au lieu d'avoir le goût de la parole, tu n'as jamais le goût de la parole. Vous savez que le goût, c'est un des sens. Tu as seulement le goût de la bière. Tu as seulement le goût des choses qui s'opposent à Dieu. Parce que tu as encore le vieux homme. Parce que le vieux homme est limité et pécheresse. Je vous ai dit que la naissance de l'homme par l'homme est péché. Le premier homme, Adam, n'était pas né par un homme. Adam fut créé par la poussière de la terre. Va chercher dans la Bible. Amène-moi le nom de papa d'Adam et de la maman d'Adam. Il n'y en a pas. Dieu les créa comme tout homme. Dieu a créé Adam comme l'arbre. Dieu l'a créé comme les autres créatures. Parce que Dieu savait qu'il devait les créer ici.
Mais s'il venait par la naissance de ces désirs que vous connaissez, ça allait être la mort, la guerre, le pompe funèbre et le veillée mortuaire. C'est pourquoi Dieu a dit à Adam, je t'ai donné un domaine qui est vraiment précieux. Mais attention, ça le fait, ça ne le fait pas. Fais ça et ça ne le fait pas. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu lui a prévenu le danger qui était là. Mon frère, comment avoir la vie éternelle? Comment vivre parfaitement avec Dieu? C'est obéir à la parole. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est quand un peuple, quand une église obéit à la parole de Dieu, voilà une église éternelle. Voilà un peuple éternel. Parce que la parole gardera la continuité de la vie. Mais quand Adam a trébuché, il y a une rupture de vie. Est-ce que tu es là? Je vais te ramener sur quelque chose. Il y a quelque chose que j'ai laissé à côté. J'étais monté et j'ai laissé dans l'espace. Je vais revenir sur ça. Ne pensez pas que j'ai abandonné. Je vous ai dit que la veste là est péché. Le bâtiment là est péché. Et tout ce qui est dans ce monde, c'est le péché qui a donné la naissance. Et laisse-moi te dire que l'instruction aussi est diabolique. Oh, mais comment vous envoyez les enfants à l'école? Je te laisse à côté. Nakoya après. Je vais revenir. Nakoya après. Mais tant qu'on Nakoya, si tu es élu et que la paille tombe sur tes pieds, tu vas retrouver tes origines. Tu vas retrouver là où tu étais. Laisse-moi te dire, avant même le péché, Adam était un fils éternel de Dieu. Adam était un fils éternel. Dieu avait injecté l'éternité dans Adam. C'est pourquoi quand le péché est venu, Adam était invincible. Dieu lui a chicoté, mais Dieu lui a ramené à la vie. Mais il fallait un grand prix. Je ne suis pas pressé. Hein? Parce que quand je vais vous dire, portez vos chaussures de joie. C'est une révélation qui fera tomber la paille sur vos yeux. Tu verras, tu comprendras, comme tu n'as jamais vu, comme tu n'as jamais connu, c'est quoi Dieu. Parce que quand un peuple est informé, il ne vivra plus en vanité de la terre. Est-ce que tu dis amen? Mon peuple périsse par manque de la connaissance. Est-ce que tu es là? Prenez quelque chose. Je vous ai laissé quelque chose là-bas. Mais je vais prendre ça. Si tu montes là, tu ne verras rien. Mais quand je les prends, le Saint-Esprit va nous dire. Même Jésus lui-même a dit, je ne fais pas ce que je veux. Je ne fais pas ce que je veux faire de moi-même. Le Fils ne fait rien de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Alléluia. Il était Emmanuel. Ça, c'est un Fils éternel. Il ne vit plus selon lui. Ça ne serait plus toi qui vis, mais Christ en toi. Ça ne serait plus tes pensées. Parce qu'un homme qui vit dans les 5 sens, il vit dans la mort. Un homme qui se laisse conduire, c'est ce que je voulais dire, qui se laisse conduire par ses 5 sens. Laisse-moi te dire que les 5 sens n'ont pas été donnés pour te conduire. Mais le Saint-Esprit a été donné pour te conduire. J'ai dit tout à l'heure que les 5 sens ont été donnés à Adam pour lui mettre en contact avec sa demeure terrestre. Est-ce que tu comprends quelque chose? Amen, amen. Amen. Maintenant, le problème, c'est où? Cherchez à en avoir
ces guides-là, ne cherche pas à imiter quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Est-ce que nous disons Amen? Souvent les gens ont tendance d'imiter certaines personnes que Dieu a bénies spirituellement. Ne le faites pas. Le Saint-Esprit, quand il vient dans la vie d'une personne, il lui fera agir selon la qualité qu'il prévoira. C'est pourquoi, mes bien-aimés, même les aspirants, vous qui voulez prêcher, n'imitez pas un prédicateur. Soyez spécialement vous, suivant ce que le Saint-Esprit vous a façonné. Maintenant, quand tu chercheras à parler comme le pasteur Paul, vous verrez qu'il n'y aura pas de l'impact. Et tout le monde verra que c'est justement de l'imitation. Et n'essayez pas de faire quelque chose qui était destiné à l'autre. Laisse que le Saint-Esprit te responsabilise sur une responsabilité, sur un don quelconque, afin que vous les serviez. Vous savez que cela aura beaucoup de l'impact. Un don de Dieu, on ne la fabrique pas. Mais il faut que le Saint-Esprit vienne. Il place la chose. Jésus dit, ce n'est pas moi. Le Fils ne peut rien faire que ce qu'il voit au Père. Le Père a plusieurs talents. Et le Père le place dans ses enfants. Et pour qu'il les serve en esprit en vérité. Si toi tu es un fils de Dieu, alors tu as un don de Dieu. Pourquoi j'ai dit tu as un don de Dieu? Chaque fils a une des qualités du Père. Pourquoi tu es fils? Parce que tu as les empreintes du Père. Tu as son ADN. C'est pourquoi tu es fils. Il faut que tu aies l'ADN. Est-ce que nous sommes là? Alors prenez cela. La loi de la reproduction. Branham dit dans l'exposé de 7 âges, page 171. Voici ce que j'essaie de vous dire. La loi de la reproduction veut que chaque espèce se reproduise selon sa sémence. Parce qu'il faut que nous nous approchions à la naissance de la civilisation. Et comment la civilisation, qu'est-ce que la civilisation a donné? L'arbre qu'Adam et Ève avaient mangé, la connaissance du bien et du mal, a donné la naissance de quoi? Tout ce qui est venu après cela est condamné. C'est pourquoi nous ne vivrons jamais la paix dans ce monde. Les temps doivent changer. Même quand Jésus a dit, Satan a dit à Lucifer, Lucifer a dit à Jésus, si tu m'adores, je te donne tout ça. Tu lui parlais de toutes ces villes. Rien de moi, Satan. Mon royaume est à venir. C'est pas ça mon royaume. Tout passera. La bombe atomique fera sauter ces maisons. Il restera que pierre sur pierre. Rien ne restera sur la terre. Dieu va remodeler son monde. Dans son royaume, il n'y aura pas de royaume de président. Non. Il sera le seul roi. Comme il était dans le jardin d'Éden. Il n'y avait pas au va en Turquie, va en France, va voir le président de tel. Non, ceci va passer. C'est le péché qui a donné naissance à ça. C'est le péché qui a donné naissance à la science. La mathématique, c'est le péché qui a donné naissance à ça. Et vous allez me demander, mais vous envoyez les enfants à l'école. Mais nous sommes dans une punition. Dieu a dit, tu mangeras la sueur.
Tu imagines la sueur. L'homme est en train de vivre son calvaire. Malgré les écoles, mais que cela ne prenne pas la tête de votre vie. Ne donnez pas la première place à ces choses. Dieu est plus grand que tes diplômes. J'ai dit que la connaissance du bien, du mal et du bien, c'était l'œuvre de la semence du serpent. Si nous repartons dans Genèse, vous allez voir que Caïn, le premier qui a commencé à travailler. Est-ce que je me fais comprendre? Regardez mes frères. Qu'est-ce que la civilisation a fait? Ils ont pris l'original. Ils ont déformé. Ils ont hybridé. C'est pas ce que Dieu voulait. Dieu voulait que chaque semence reste naturelle. Dieu voulait que cela reste ainsi. Ils ont fabriqué la bombe à hydrogène. C'est pas ce que Dieu voulait. Mais cela, c'est Satan. Nous parlons de la perversion. Est-ce que tu dis amen? Mais un enfant de Dieu aujourd'hui, il ne vivra pas aux vanités de ces choses. Si ces choses-là te dominent, mon frère, sache-les que tu n'as pas encore changé. Le ciel, c'est pour une créature nouveau. Si tu es recréé, voilà le nouveau monde. Dieu nous amène dans une nouvelle créature. La nouvelle naissance est une nouvelle créature. Paul dit quoi ici? Il dit la chair et le sang ne pourra jamais hériter le royaume de Dieu. Mais c'est ta chair. Mais c'est ce monde. Est-ce que tu dis amen? Je dois te décourager. Et je dois t'encourager de me dire. Pas parce que je le dis. Mais un homme qui vit selon la terre ne saurait plaire à Dieu. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux monter? Est-ce que tu dis amen? J'arrive là, mon frère. Si tu vas dans Genèse 1:11, il dit quoi? Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant leur semence, selon leur espèce, ayant leur semence sur la terre. Et cela fit ainsi. La sorte de vie qui était dans les semences est apparue dans une plante pour se transmettre en un fruit. Cette même loi s'applique à l'église aujourd'hui. La sorte de semence qui a fait naître l'église paraîtra et sera semblable à la semence originelle. Parce que c'est la même semence. Dans ces derniers jours, la véritable église épouse, la semence de Christ, viendra à la pierre de fête. La pierre de fête, c'est Christ. Amen, amen. Et elle sera la super église. Est-ce que tu dis amen? Regardez mon frère. Qu'est-ce qui se passe? La semence est un grain. L'arbre serait comme son grain. Regardez ce que la science a fait. Ils ont hybridé les semences. Même le maïs. Si vous prenez un grain de maïs hybridé, c'est gros, beau à voir, mais ne pourra plus se reproduire. Pourquoi? C'est là la perversion. C'est là la mort. C'est ce que l'homme a fait. Il a perverti les lois naturelles.
Je dis les lois naturelles qui résident dans la créature. L'homme les a déformées par sa connaissance du bien et il a créé la chimie. On n'a jamais entendu où Adam était malade, où il y avait un centre médical. Même les hôpitaux là, c'est le fruit du péché. C'est vrai que quelque part, Branham me dit, Dieu merci pour la médecine. Oui, ça nous aide, mais ça nous tue aussi. Est-ce que nous disons Amen? Amen. Tout cela, parce que la parole avait été hybridée. Écoutons. Le premier fils de Dieu, Adam, était la parole sémasse de Dieu. Il lui a été donné une épouse pour qu'il se reproduise. C'est dans ce but-là que l'épouse lui a été donnée. Pour qu'il se reproduise. Pour qu'il produise un autre fils de Dieu. Mais elle est tombée par l'hybridation. C'est quoi l'hybridation? C'est déformer une sémasse. Lui faire perdre sa forme originelle. Et cela donnera la mort. Amen. Amen. Vous comprenez que je vous ai dit que la science a donné raison à Dieu. Si l'homme mangeait bio, il vivait sans maladie. Alors, toute leur chimie a raccourci la vie de l'homme. Regardez comment Adam pouvait atteindre 900 et quelques ans. C'était une petite éternité sur la terre. Mais il est tombé, la mort est venue par la chute. Amen. Amen. Et qu'est-ce que vous comprenez? La vie de l'homme a été raccourcie à 120 ans. Et parfois l'homme n'atteint pas 120 ans. Je vais m'excuser. L'homme n'atteint même pas 120. Même à l'âge de 10 ans, il meurt. Même à 20 ans, il est parti. Tu marches avec la mort collée dans ta peau. Est-ce que tu peux savoir qu'est-ce qui a fait cela? Déformer quelque chose de l'original. C'est pourquoi quand la parole est gardée pure, c'est la vie. Tu es là? J'ai laissé ça à côté. Ça calme. Maintenant, le second fils de Dieu, c'est Jésus. Amen. Amen. Lui aussi, une parole sémasse parlait de Dieu. Comme Adam. Il reçut aussi une épouse. Une épouse spirituelle. Vous savez qu'il est l'homme du ciel. Vous savez que Jésus est un homme du ciel. Et Adam était l'homme de la terre. Mais il a fallu à l'homme du ciel de venir. Donc Dieu avait un fils sur la terre. Et un autre au ciel. C'était Jésus. Celui de la terre a eu une épouse. Ils étaient là tombés. Mais celui du ciel est venu pour ramener celui de la terre. Lui aussi a eu une épouse. Depuis l'histoire de la création, chacun de ses fils a eu des épouses. C'est là que je vous ai dit, l'histoire de ce monde est une histoire d'amour. Dieu avec la créature est une histoire d'alliance. Et quand l'alliance est brisée, c'est la vie, c'est la mort qui rentre. Voilà que Jésus aussi a une épouse. Et cette épouse-là, vous voyez, elle aussi était tombée.
Elle a été mise à l'épreuve pour voir si elle croirait la parole de Dieu. Ou si elle douterait de la parole. Elle a douté, elle a abandonné la parole. Elle est morte. Amen. Vous voyez qu'est-ce qui se passe? Maintenant, la mort vient à tout moment qu'un croyant doute. À tout moment que tu empruntes une voie obstruée. Tu peux vivre bien si tu gardes la parole. L'inobservation de la parole, voilà, c'est la source de tous ces problèmes que nous avons. Notre nation, l'éducation, et tout ça, c'est parce que les gens ont désobéi à Dieu. Ça a produit le kuluna. Ça a produit les guerres. Ça a produit la mort. Mais laisse-moi te dire, seule chose qui pourrait changer cette nation, c'est ce que Jésus a dit à Nicodème. Tu dois naître. Tu dois naître. Parce que ta première naissance là, je n'ai même pas foi en cela. C'est une naissance fichue. Oh pasteur, tu sais que moi, toute la journée je n'ai insulté personne. Mais tu sais que le bébé qui est né aujourd'hui, il n'a même pas pensé du mal. Mais, est-ce que tu dis amen? Ce bébé peut aussi aller en enfer. Ce n'est pas tous les bébés qui vont au ciel. Ah oui? Ce n'est pas tous les bébés qui iront au ciel. Il y a des bébés qui meurent qui vont au ciel. Mais il y a des bébés qui vont en enfer. C'est un problème de la prédestination. Amen. Amen. C'est comme un croyant qui dit, j'aime Jésus, je sers Dieu, je paye mes dîmes, je vais à l'église. L'autre aussi dit, j'aime Dieu, je sers Dieu, je paye mes dîmes, je vais à l'église. Tous les deux ont raison. Ils servent Dieu. Mais Dieu va agréer un, Dieu va rejeter un. Et vous allez vous demander qu'est-ce qui se passe. Et Dieu a dit, pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, mais ceux-là qui font la volonté, mais qui le fera? Il a accepté Abel, il a rejeté Caïn. Caïn aussi était saint. Abel aussi était saint. Mais il a accepté un, il a rejeté un. C'est là que nous parlons de l'élection de Dieu. Ne monte pas tes épaules. Ne dis pas moi, moi. Jésus a dit, ceux qui croient en moi feront aussi les œuvres que, avant de parler, laisse que les œuvres de Christ parlent. Mais si vous voyez les œuvres de Christ parler à un homme, respectez cet homme. C'est Jean 14, 12. Est-ce que vous y êtes? Amen. Tout le monde parle. Toutes les églises disent ils ont la parole. Et tout le monde dit ils prient Dieu. Mais Dieu dit, entre les deux, entre Jacob et Esaü, je prends un. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas le problème d'aujourd'hui. Déjà. Eyebanaka déjà. Amen. Que yoko salela Quand tu vas les servir na bosolo. dans la vérité. Wana celui-là, na bosolo te. il ne sert pas dans la vérité. Moto ayebaka motema ya moto eza nani? Celui qui connaît le cœur de moto Dieu. ayebi yo eza nani? Celui qui connaît ce Dieu. Soki ozoloba ya solo, soki
Tu peux même te fabriquer une couverture. Mais les œuvres que je fais, vous en ferez de plus grands. Quand je m'en vais au Père, il parlait aux enfants du royaume. Cela n'est pas destiné à tout le monde de faire les œuvres du Seigneur. La révélation de qui est Dieu est donnée seulement aux élus. Ceux à qui Dieu avait connu d'avance. Amen. Amen. Oui, tu vis la parole, lui aussi il vit la parole. Mais Dieu dit, toi tu as vécu la parole. Lui aussi vit la parole. Mais Dieu dit, parmi vous deux, je vois que celui qui a bien vécu celui-là. Mais pourquoi Dieu? Il n'y a pas de pourquoi à Dieu. Parce que celui-là, même s'il mourait quand il était bébé, sa place était au ciel. C'est pourquoi les voleurs mourant sur la croix, sa place était au ciel. Je ne te dis pas d'aller voler, parce que tu vas aller en enfer. Ces jours-là, le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Il a cru sur la parole et Dieu lui a sauvé sur parole. Mais pendant que le Saint-Esprit est venu, il n'y aura plus de raison à donner. Dieu a dit ne volez pas, ne trichez pas, parce que le Saint-Esprit est déjà là. Est-ce que tu dis Amen? Si tu t'es repenti, suis cette voie sainte. Ne vis plus suivant le vieux homme. Parce que le vieux homme t'amène en enfer. Je vous ai dit que vous allez mettre vos chaussures de la joie. Je n'oublie rien. Est-ce que vous pouvez les apprêter? Amen. Amen. Alors, si vous êtes un chrétien, que dit la Bible? Si vous êtes un chrétien, la Bible dit, ce n'est pas un prédicateur, c'est la Bible. Elle dit que vos noms ont été écrits dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. C'est pourquoi j'ai dit, mettez vos chaussures de joie. Si tu es chrétien ce matin, c'est que tu as existé avant le temps. Nous avions parlé beaucoup de séries de prédications sur les attributs de Dieu. Les attributs de pensée de Dieu. Il n'y avait pas encore la créature, mais ils existaient, ils étaient là. Mais quand Dieu a prononcé, ils sont venus à l'existence. Ils n'étaient pas sortis du néant. Ils étaient en Dieu. Et là, nous avions dit que le mot éternel ne désigne que Dieu. Alors, si tu étais à l'éternel, tu seras toujours et toujours dans l'éternel. Et l'éternité, c'est ton domaine. Le pasteur ne t'avait pas encore prêché. Adam n'était pas encore tombé. Mais ta place était au ciel. La parole est venue seulement te chercher. La parole est venue seulement te chercher. Quand tu as entendu la voix de Dieu, tu as quitté le camp de l'Angok. Tu as quitté les amis là. Le mauvais entourage là. Tu as suivi le Seigneur. Pourquoi tu as suivi le Seigneur? Ta place n'était pas là-bas. Quand tu as écouté la voix, alors tu as suivi la voix. C'est une profondeur qui appelait une autre profondeur. Mais l'autre partie de la profondeur était en toi. Quand tu gissais là-bas dans l'Angok, quand tu étais dans la boîte de nuit, j'ai parlé en termes de la réclamation. La voix de l'Éternel te réclamait.
Tu ne te sentais pas à l'aise. Et ça, c'est pas mon endroit. Je dois adorer. Je dois louer. Je dois les glorifier. Parce que ta place n'était pas là-bas. Et quand tu es venu ici, tu te sens dans la joie. Parce que le ciel est à toi. Mais avant que le ciel ne soit à toi, le ciel était à toi. Est-ce que tu as compris? J'ai dit avant que l'éternité ne soit en toi, tu étais un fils de l'éternité. Et tu as été manifesté. Tu aimes la parole. Tu aimes chanter. Tu aimes prier. Tu aimes dire amen. Tu aimes glorifier Dieu. Tu aimes lever Dieu. C'est ce que tu étais. Et qu'est-ce que l'Éternel a dit? Que chaque semence produise selon. L'arbre a produit son espèce. L'oiseau a produit son espèce. Mais l'espèce de l'homme, c'était Dieu. C'était la parole. Parce que la Bible dit, il le créa à son image et à sa ressemblance. C'est pourquoi, mon frère, tu as été créé pour devenir. Voilà la loi de devenir. Cela te réclame. Tu as été créé pour devenir un Dieu. Est-ce que tu es là? Ressaisis-toi. Sors dans tes pensées. Rentre dans les pensées éternelles de Dieu. Tu sors d'où? Tu sors d'où? Tu étais où? Tu étais où? Dans l'éternel. Tu es venu faire quoi ici? C'est le péché qui t'a amené ici. Est-ce que tu es là? Amen. Si vous pouvez bien comprendre cela, vous allez dominer le vieux homme. Et Dieu sera content de vous. Et quand Dieu est content de vous, toutes vos prières seront exaucées. C'est quoi l'obstacle? C'est quand l'homme vit aux vanités de ses pensées. Amen. Amen. À bientôt, je ne vais plus porter la veste jusqu'à ce que cette saison passe. Amen. Quand ça chauffe, ça fait chauffer. Est-ce que nous disons Amen? Amen. Regardez mes frères. Ceux-là qu'il a appelés, il les a justifiés. Il les a appelés avant la... C'est pas Branham qui a dit. C'est Jésus. C'est la Bible. Pas aujourd'hui. Amen. Amen. Alors, avant la fondation du monde, a appelé votre nom et l'a écrit dans le livre de vie. Dieu avait un livre où toutes ces créatures qui devaient vivre sans fin étaient là. C'est vrai que quand les choses sont révélées, on a vu qu'il y avait des noms qui devaient être effacés, comme Judas et d'autres. Mais Dieu savait lesquels les noms seront effacés. Amen. Amen. Alors, le problème est où? Retourner à la vie. Tu n'es pas né un enfant mortel. Tu es né pour vivre. Tu n'étais pas né pour tomber malade. Mais la maladie est venue. Tu n'étais pas né pour souffrir. Mais la souffrance est venue. Tu n'étais pas né pour dormir affamé. Mais la faim est arrivée.
Alors, qu'est-ce qui ne va pas? La loi a été brisée. Mais c'est quoi la réponse? C'est la restauration. C'est la restitution. Est-ce que Dieu n'avait pas préparé des moyens de restaurer l'homme? Il avait préparé. Et c'est là que nous avons dit que la volonté de Dieu, c'était Jésus. La vie, c'était Jésus. Le salut, c'était Jésus. Amen. Le Saint-Esprit, c'était cela le plan de Dieu pour ça. C'est pourquoi, mes bien-aimés, tu dois recevoir Christ. Christ vient dans ta vie comme l'arbre de vie qui avait été rejeté au jardin d'Éden. Dieu l'a donné au temps du soir. Par la nouvelle naissance, Dieu te donne un homme nouveau. Alors le vrai toi est à l'intérieur de toi. Est-ce que tu es là? Tu dois recevoir l'esprit de vie. Mais l'esprit de vie, c'est l'esprit de Dieu. J'ai dit que l'homme avait l'esprit humain. Il avait la chair humaine. Mais dans ce stade-là, il ne pouvait pas demeurer éternel. C'est pourquoi Dieu souffla dans Adam. Il y avait une vie qui était dans l'éternel. Et son fils est rentré là. Et a rendu celui-là vivant. Mais quand tu es vivant devant l'éternel, c'est que la mort n'existe pas. Mais la mort, c'est la chicotte du péché. Dieu chicote ses enfants. Dieu leur frappe. La sécheresse, manque d'argent, la mort, les maladies, c'était la désobéissance. Et c'était une chicotte. L'homme passe par ces choses. Après que l'homme a accompli cela, il doit retourner à la vie. J'ai dit bien, pas tous les hommes. L'homme semence parole. Parce qu'il y a eu de la semence aussi du serpent. C'était la perversion. Vous savez qu'il y avait deux esprits dans le jardin d'Éden. D'autre part, Abel. De l'autre côté, Caïn. Chacun avait un esprit. Et les esprits qu'ils avaient déterminaient leur destin. Qui agit en toi? Qui est en toi? Qui est en toi? Est-ce que Christ est en toi? Mais si Christ est en toi, Christ aimera la parole. Christ aimera aller à l'église. Christ aimera prier. Mais toi, le Christ là qui n'aime pas écouter la parole, c'est un faux Christ. Si c'est un faux Christ, c'est un antichrist. Je veux un amen pour cela. Tu as été créé pour aimer Dieu, pour servir Dieu. Oui, mon frère. Christ en toi, il témoignera de toi. Tu ne te témoigneras pas de toi, mais lui-même parlera de toi, parce qu'il demeure en toi. Je vous ai dit quoi? Jésus a dit quoi? Je m'en vais. Vous préparez. Je reviendrai vous prendre. Pour que là où je suis, vous y soyez. Aussi. Pourquoi? Si la terre, si toute chose, si cette civilisation était la bonne, mais Christ a dit, c'est pas un bon endroit. Les atmosphères qui environnent la terre doivent dégager. Je vous ai dit que le nouveau ciel et la nouvelle terre n'est pas question de changer le ciel et la terre. Mais il est question de changer les atmosphères du péché qui entourent la terre.
Mais l'atmosphère du péché qui entoure la terre, ce n'est pas la science, ce n'est pas la connaissance humaine de l'homme. Il n'y aura pas des écoles au ciel. Est-ce que tu dis amen? Il n'y aura pas de voitures là-bas. Dis-moi là où Adam avait inventé la VX. À l'Éden. Dis-moi, donne-moi un verset biblique. Là où Adam avait fabriqué l'avion. Si ce n'était pas Satan. Et la preuve en est que la plupart de ces savants-là, ils sont incrédules. Ils ne croient pas à Dieu. Leur ancêtre fut Caïn. Tu verras que ton prof de maths n'aime même pas aller à l'église. Il faut savoir l'origine de sa connaissance ne vient pas de Dieu. Que tes diplômes ne dirigent pas ta vie. Ne laisse pas l'école prendre la place de Dieu dans ta vie. Je vous amène dans la parole parlée et la sémence originelle. 62. 3 ans avant sa mort. Il dit, paragraphe 120. Alors, si un homme est né de nouveau, pourquoi lui faut-il naître de nouveau? Il est mort. Cette chair dans laquelle il se trouve, il est un hybride. Ce qui a formé ta chair, c'est la parole mal interprétée. Et la connaissance que tu as héritée dans ta chair fut la parole mal interprétée. Il est un hybride. Il faut qu'il laisse de nouveau. Pourquoi il est né dans le péché? À cause du péché d'Ève. Mais avant Ève, il n'y avait pas le péché. Après Ève, il y a eu le péché. Amen. Amen. Est-ce que tu es là? Alors, l'homme était menteur au départ. Dès le départ. Peu importe combien, il peut être intelligent. Amen. Je lis le prophète. Instruit. Et tout ce qu'il peut bien être. Il est un menteur. La Bible dit quelle qu'ait été la sainteté de ses parents. Ou quoi qu'il en soit. Il est un menteur. Toi, tu es menteur. Et je vous ajoute un verset biblique. Dieu dit que toute parole d'homme soit, et que seule ma parole soit. Sache que l'homme n'a rien de bon. Il doit recevoir Christ dans le cœur pour vivre la sainteté. Ce que parfois tu appelles la sainteté, ce n'est pas la sainteté. Mais c'est quoi la sainteté? C'est un cœur renouvelé qui a reçu le Saint-Esprit. C'est pourquoi tu chantes Dieu avec joie. Demain tu vas aller ailleurs. Demain tu perds les ailes. Et aujourd'hui tu as les ailes. Il faut d'abord voir ta nouvelle naissance. Dieu ne change pas. Quand il vient dans ta vie, il est le même.
Ce n'est pas un Dieu aujourd'hui fouchi, demain fort. Je vous ai dit que la première étape de la manne, c'était dans la lumière du jour. Il y avait des jours forts, il y avait des jours faibles. Mais celle qui était dans la gloire de la Shekinah, c'était fort tous les jours. Et cela ne pouvait pas périr. Et votre foi restera debout tant que vous continuez à croire à la parole. Vous serez invincible. Tant que vous continuerez à servir Dieu de cœur, d'esprit et âme, votre guérison demeurera. Amen. Amen. Mes frères, vous devez prendre l'information afin que cela vous aide. Et tu dois savoir que tu vis un homme double. Tu as un autre qui donne sa conduite à l'intérieur. Et tu as un autre qui donne sa conduite à l'extérieur. Celui qui domine, c'est celui qui conduit. Alors l'homme charnel se conduit selon la chair. Mais l'homme spirituel se conduit spirituellement. C'est pourquoi un homme spirituel, quand il fait le choix, il ne regarde pas le bâtiment. Il fait le choix invisible. La foi est invisible. Si cela t'arrive à croire à la parole, faisant exception des endroits et des personnes, laisse-moi te dire que tu as de mauvaises bases. Il faut que tu sois spirituel. La chose qui doit t'accrocher de cette assemblée, il faut que cela soit spirituel. Tu dois avoir une église qui dit la vérité. Auquel tu es convaincu que c'est la vérité. Alors tu t'accroches à cela. Tu as de bonnes bases. Alors cela produira la vie. Toute chose dépend de son fondement. Si la maison n'a pas un bon fondement, tombera par un vent qui la flotte. C'est pourquoi mon frère chrétien, tu avais un fondement. Ton père ne t'avait pas mis au monde. Mais tu étais le Fils éternel. Pourquoi Dieu a dit à Adam et Ève, multipliez-vous? Parce qu'ils avaient beaucoup d'enfants. Tu dors? Tu ne sors pas du néant, mais seulement la perversion t'a gâché. Adam avait les myriades et des myriades des enfants. Ève en avait des myriades et des myriades. Et c'est là où sort toute ces races. Nous sortons d'Adam et même les Chinois. Même les Anglais. Même les Indiens peau rouge. Même les Noirs. Tous on a un seul père. Adam. Je veux un amen. Les endroits que nous avons vécus ont changé la couleur. Les climats qu'ils ont là-bas n'est pas pareil avec nous. Les saisons qu'ils ont là-bas ne sont pas pareilles avec nous. Et nous avons tous un même père. Adam. Une maman. Ève. Le péché nous a dépouillés. Si je dis nous a dépouillés, cela engloutit les qualités de fils de Dieu que nous avions. Mais la gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Il est venu nous renouveler.
Ta vie ne dépend pas de toi. C'est pourquoi je t'avais dit que ta sainteté ne te sauvera pas. Je savais pourquoi je voulais dire. Mais la sainteté de Christ en toi fera de toi un fils éternel. J'ai dit quoi? Toute parole d'homme, une semence doit avoir de l'eau. Et la parole doit avoir de l'eau. Quelque chose pour arroser la parole. Pour que cela donne la vie. Et c'est quoi? Le Saint-Esprit. La lettre tue, mais l'esprit donne la vie. Ça donne la vie à la parole. C'est pourquoi tout le monde reçoit la parole. Mais là où ça donne la vie, c'est là où est la semence. Je dis bien la semence parole. Il y en a qui ont la parole, mais ils n'ont pas la semence. Oui, ils ont une semence anti-parole. Parce que la semence du serpent est anti-Christ. Cela est contre la vérité. C'est là que Abraham dit, si vous voulez commencer une église, commencez-la par la parole. Si vous commencez l'église par la division, sachez que ce n'est pas l'église de Christ. Peu importe les membres que vous aurez, peu importe les dons qui seront dans ces gens-là, c'est la base qui compte. Il dit commencez chaque chose selon la parole. Mais si vous ne commencez pas selon la parole, sachez que ça sera la perversion. Mais toute chose pervertie ne vient pas de Dieu. Est-ce que tu dis Amen? Ça doit te faire reprendre la conscience que ce n'est pas toutes les églises qui sont les églises pour aller prier. Tu dois savoir comment cette église-là a commencé. Oh, ils ont construit à 3 étages. C'est pas ça. Il peut construire à 10 étages. C'est pas cela qui compte. Ce qui compte, que cela commence selon la parole. Amen. Amen. L'Esprit de Dieu doit arroser la parole de Dieu. Et cela fait quoi? Quand Dieu et sa parole deviennent, cela fait quoi? Cela fait des dieux. Amen. Amen. Quand vous et la parole, vous devenez la parole. Quand l'esprit et la parole devient, c'est Dieu. Et si c'est là en vous, vous devenez des dieux. Amen. Amen. Maintenant, vous étiez quoi? Des semences. Quand? Au commencement. Moi aussi. Toi aussi. Tous. Des semences. Mais reste à savoir quelle semence. Il y a eu la semence des justes. Il y a eu la semence du serpent. Et tous étaient des semences. Ce qu'un homme fait,
le reflétera. C'est pourquoi nous parlerons des images de Dieu. Tu as été placé ici en représentation pour refléter Dieu. Est-ce que tu es là? Maintenant que le corps que tu as n'est que l'image d'un vrai corps. Tu as un corps éternel, mais tu as l'image de ce corps. Amen. Amen. L'image de Dieu dans Adam, c'était Dieu. Alors vous êtes des dieux. Tu dis Amen? Amen. Amen. L'Esprit me retient de vous donner. Suivez la conduite. Après un moment donné, je ne suis plus comme avant. Et je ne veux plus travailler humain. Je veux suivre sa conduite. Je ne peux pas vous dire ce qui m'arrive. Mais c'est l'Esprit qui me conduit. Amen. Amen. Il y a quelque chose qui doit être décelé, qui doit manifester certaines personnes. Mais l'Esprit me retient. Je vous ai dit que nous sommes au temps de la relève. La relève du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, je ne voulais pas vous laisser avec quelque chose à l'air. J'ai dit ceci, que ce qui a donné naissance aux habits, c'est le péché. Alors, je vous donne une réponse. Amen. Amen. Abel, l'habit qu'Abel a porté est ce que j'ai porté. Vous aussi, vous avez porté. C'est le péché. Je vous donne la Bible. Amen. Amen. Adam était nu. Si les habits étaient bons, pourquoi Adam n'avait pas d'habits? Et il n'avait pas connaissance qu'il était nu. Et le jour où il a su qu'il était nu, il lui a dit, qui t'a appris cela? Que le Seigneur vous bénisse. Tu es content pour partir? Je n'ai même pas atteint les 70% de la prédication. Amen. Je loue Dieu parce que c'est lui qui commande. Je vous ai dit que je ne voulais pas vous laisser là, mais je vous ai flashé, mais on devait rentrer à l'intérieur. Amen. Cette civilisation est mortelle.
Est-ce que vous dites Amen? Tes habits là, c'est le péché. Tu dis, mais pourquoi tu portes ça? Mais j'ai déjà je vis dans un monde de la connaissance du bien et du mal. Si je ne porte pas, on dira que je suis fou. Mais là où nous retournons, on ne portera plus cela. C'est pourquoi tu vas à la tombe pour connaissance du bien et du mal et que à la poussière. L'âme est sauvée, mais il faut que le corps aussi. Au ciel, il n'y aura pas de voiture. Tu n'as pas de maison, comment ça va problème? Tu es charnel. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Lève-toi, commence à prier. Commence à parler à Dieu. Tout est... Seigneur Jésus. Force de Satan vient de la chair. Satan vient de Satan vient de Seigneur, je tombe pas sur les yeux. Au nom de Jésus. Demande cela. Seigneur Jésus, donne-leur ce qu'ils ont demandé à peine. Je te prie de leur accorder cela. Recevez au nom de Jésus-Christ.
si c'est le salut, si c'est la joie du salut, si c'est la guérison, tout ce que tu as besoin, reçois cela. Si tu n'as pas de doute, je dis tu reçois cela. Je ne prie pas, je suis seulement en train de parler. Reçois ce que tu as demandé. S'il y a quelque chose qui manque dans ton âme, s'il y a une des vertus de l'esprit qui manque, reçois cela. Bon, je réclame la pluie de l'Esprit Saint. Je réclame la pluie de l'Esprit Saint. Celui qui ne doute pas, celui qui pense que c'est de la blague, celui qui ne doute pas que Dieu t'accorde ce que tu as demandé. L'Esprit de Dieu est dans la salle. J'ai dit l'Esprit de Dieu est dans la salle. J'ai dit le Saint-Esprit est dans la salle. Dis Seigneur, je reçois. Seigneur, je reçois. Ce que ton serviteur a parlé. Ce que j'ai demandé. Allez, reçois. Allez, reçois. Allez, reçois. Allez, reçois, reçois. Allez, reçois. Recevez. Allez, recevez. Recevez. L'ange est dans la salle. Si c'est une maladie, touche, ça part. Que le Saint-Esprit agisse comme une pluie de feu. J'ai dit, je ne prie pas, je parle seulement. Que le Saint-Esprit agisse comme une pluie de feu. Là où il y a la semence, que cela soit manifesté. Seigneur, prouve-leur qu'ils sachent que ce n'est pas moi, c'est toi-même. Que les eaux bougent. Que les eaux bougent. Que les dons qui dorment se manifestent. Que la puissance du Saint-Esprit agisse dans toute la salle. J'ai dit dans toute la salle. J'ai dit dans toute la salle. Que cela touche ceux qui sont au fond, ici et là-bas, toute la salle. Dites merci Seigneur parce que tu es là. Merci Jésus parce que tu es là. Viens nous combler. Viens nous remplir de toutes tes vertus. Nous voulons aller au ciel. Allez, recevez cela. Recevez, recevez, recevez la guérison, la foi, le salut, la joie. Recevez, 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 recevez.
Que la bénédiction du Saint-Esprit agisse dans vos vies. Amen. Que la puissance du Saint-Esprit vienne dans votre vie. Amen. Que Jésus vous rend vivant. Amen. Allez, soyons tous rendus vivants. Amen. Par le Saint-Esprit. Dites merci Jésus pour le Saint-Esprit. Et que les autres dons s'ouvrent. Que vos oreilles s'ouvrent, que vos yeux s'ouvrent.